Tanya, Shara Echud Ve'emunah, chapitre 5, troisième partie. On a expliqué comment les 22 lettres de la Torah, qui étaient Midat Hadin, Midat Hatzimtzum, s'inscrivaient, donnaient la forme à la lumière, qui est Midat HaChesed, pour agir dans le monde avec la couleur bleue ou la couleur rouge ou la couleur verte, c'est-à-dire créer une diversité, une multitude de créatures. Et on explique aussi comment c'était possible de réunir en même temps le Chesed et la Gvura, parce qu'il s'agit de les midot de Chesed et Gvura dans le monde d'Atzilut. Question qui se pose maintenant, à laquelle Admor HaZaken va répondre, c'est que les tzadikim, eux, sont du niveau d'Atzilut. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de voile. Comment est-ce que le monde existe pour eux? Et si on va dire qu'il n'existe pas, alors quel est le sens de toutes leurs mitzvot? C'est à cette réponse qu'Admor HaZaken va répondre à la page 302. Même la compréhension de Moshe Rabbeinu lorsqu'il prophétisait, donc au moment le plus élevé, le plus haut. C'était pas dans le monde d'Atzilut lui-même. Et là, l'idée itlavshuto be'olam habriya. Mais Atzilut, tel qu'il descend dans le monde de Bria, parce qu'il était dans un corps, il était dans un monde matériel. Et même dans le monde de Bria, ce n'était pas les midot chesed et gvura elles-mêmes qu'il saisissait. Et là, l'idée itlavshutan be'midot shelemata mehen bemadrega shel midot netzarot yesod. Mais tel que ces midot chesed et gvura s'habillent dans netzarot yesod, qui s'habillent dans le monde de Bria. Comme Shekatu Beshara Nevoa. Donc, même Moshe Rabbeinu, même pendant sa névoie, alors qu'il est du niveau du monde d'Atzilut, c'est pas le monde d'Atzilut à l'état pur, mais le monde d'Atzilut tel qu'il s'habille dans le monde de Bria. Donc, il y a un certain voilement, et donc, la Torah et les mitzvot qu'il fait vont être metaken, vont réparer ce voilement. Une autre question va se poser. Le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est le dévoilement total d'Akadosh Baruch Hu. Donc, dans le monde de Bria, où se trouve le Gan Eden à Elion, ce n'est pas la lumière de Chesed et Gvura qui s'habille et qui se voile dans le monde, mais c'est la lumière de Chesed et Gvura qui se dévoile totalement. Comment est-ce que les Neshamot peuvent-elles résister là-bas et sentir qu'il y a un monde malgré tout? Elles ne peuvent pas en même temps avoir le dévoilement du rayon de la Shrina et en même temps exister. D'après le raisonnement qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est comme la lumière du soleil telle qu'elle est dans le soleil. Réponse. רק שמתן שכרם של צדיקים בגן עדן הוא השגת התפשטות החיות ואור הנמשך משתי מידות אלו חסד וגבורה והוא מזון נשמות הצדיקים שעסקו בתורה לשמה בעולם הזה. Là-bas, effectivement, c'est le Chesed et Gvura d'Akadosh Baruch Hu qui vont s'habiller dans la Torah, parce que la Torah est appelée Esh Dat Lamo. C'est en même temps le feu, le Chesed et la Gvura en même temps. Qui meitpashtu shte midot elu nimtach rakia al neshamot shebegan Eden. C'est de ces deux midot, Chesed et Gvura, que s'étend le ciel sur les Neshamot dans le Gan Eden. Or, vous savez que le ciel, Shamaim, est composé des mots Esh ou Maim, le feu et l'eau. Chesed et Gvura en même temps. C'est le pouvoir irrationnel qu'a la Torah. Et c'est comme ça que les Neshamot vont pouvoir en même temps jouir de la lumière de la Shrina et en même temps exister. Et les Rakia zenikra razad oraita. Ce ciel est appelé le secret de la Torah, ou bosod chavbet otiot Torah, hanetuna mishte midot elu. Donc, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui dépasse notre entendement. Malgré tout, on sera capable, lorsqu'on dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, à réfléchir à tout ce qu'on vient de dire, à répondre aux questions successives et véritablement réaliser l'unité d'Akadosh Baruch Hu.